Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mai 2023. On est déjà en 23, oui. Alors, bien sûr, je parle de vie quotidienne pour les personnes qui sont à la retraite ou aux personnes qui ont d'autres activités quotidiennes importantes, par exemple des activités sportives, associatives, vous réparez une voiture de collection pour la retaper, voilà, ce genre d'activité ça peut vous parler de cela dans ce tirage. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas. Ça ne reste qu'un tirage général, je le répète, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ce n'est pas une totale réalité dans le sens où ça peut parler d'une petite partie de votre vie et parler à un autre Verseau d'une grosse partie de sa vie. Donc, restez lucide par rapport à ces lectures, hein. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de mai 2023, les messages que vos guides cherchent à vous adresser, la bonne surprise qui vous attend en mai et également la guidance générale du mois de mai 2023. Des vidéos à votre disposition pour rester un maximum de temps en ma compagnie, si vous le désirez, bien entendu. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel ici. C'est un nouveau tirage, alors n'hésitez pas à me dire si vous préférez celui-ci ou si vous aimiez mieux le précédent. Je suis à votre écoute, hein. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Alors ici, on a, on va dire une épreuve, dans le sens où la carte apparaît inversée. On voit cet amoureux qui nous demande de faire un choix. Souvent, l'amoureux inversé propose plutôt un choix qu'on nous impose ou qui nous est imposé. Quelqu'un nous invite du moins, on le fait pas parce qu'on le souhaite, quoi, entre guillemets, hein, on y est soumis d'une certaine manière, parce que finalement, il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec nos désirs, ou qui ne nous met pas en harmonie avec les autres, puisqu'on parle peut-être aussi du relationnel ici. Donc, soit ça nous parle de discussions, des joutes verbales, des discussions qui sont un peu dans le désaccord ici, soit ça nous parle d'un choix qu'on est amené à faire et qui crée beaucoup de doutes, d'inquiétudes. On ne sait pas trop quoi faire dans cette situation, hein. L'amoureux, comment dire, il nous oblige à quand même écouter la source de nos désirs pour essayer de faire des choses qui nous ressemblent. Mais ici, on a peut-être plutôt l'impression de s'éparpiller ou de devoir remettre en question. On ne sait pas si on doit se laisser tenter par quelque chose ou si on doit, au contraire, le refuser. Il y a peut-être une certaine forme de confrontation avec quelqu'un par rapport à des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Voilà. On n'a pas forcément totalement confiance en l'attitude de quelqu'un, par exemple, qui est autour de nous. Et donc, on essaye peut-être de défendre nos intérêts parce qu'on est soumis finalement à une décision quelque part aussi, hein. Alors, pardon. Je reviendrai bien sûr sur l'interprétation en découvrant peut-être les autres cartes. On va regarder ce qui va pouvoir se passer avec cet amoureux inversé. Alors, il peut y avoir, comment dire, une certaine forme de désaccord par rapport à un objectif à atteindre ou par rapport au fait d'avoir à sa disposition certaines choses qui nous permettent d'atteindre notre but. Donc, le 7 de denier ici va nous parler d'avoir les moyens de faire quelque chose, d'obtenir les moyens. Donc, c'est un peu comme une sorte de début de récompense. On a besoin d'un nouvel ordinateur, on a besoin d'un nouveau collègue pour nous enlever une épine du pied, on a besoin d'une promotion, d'une somme d'argent pour récompenser nos efforts. Ici, en tout cas, pour, comment dire, remporter une certaine forme de succès, pour récompenser notre persévérance à atteindre des objectifs, il peut y avoir des choix à faire ici et des décisions à prendre en conséquence.
Ce 7 de denier nous invite à la persévérance, en tout cas. À la persévérance parce que finalement, on tient quelque chose, j'ai envie de dire. On tient quelque chose, mais est-ce que ça nous... Est-ce que ça correspond à nos désirs? Est-ce que c'est assez, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour nous combler? Est-ce que ce que l'on peut obtenir ici, est-ce que est-ce qu'on considère ça suffisamment facile, entre guillemets, pour obtenir quelque chose? On peut être en désaccord sur une somme d'argent, un désaccord sur une certaine forme de récompense. Quand je dis récompense, c'est pas forcément de l'argent, c'est avoir davantage d'outils aussi, avoir davantage de potentiel, qu'on nous offre plus de confiance aussi, quelque part. Ok, alors avec cela, nous avons l'ermite. Bon, on constate tout de suite que l'ermite cherche, attend quelque chose, attend une récompense, attend ou a besoin. Finalement, il est en recherche de cet objectif, d'atteindre un objectif. Et le choix qu'on lui impose, il se demande, entre guillemets, comment il peut atteindre cet objectif. Alors, il remet en cause peut-être ce qu'on lui propose, parce qu'il a peur de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs de cette façon-là. Donc, on sent quand même une certaine forme de retrait, peut-être d'isolement, comme si on sautait peut-être d'un groupe, ou comme si on nous isolait, parce que justement, nous, on a besoin de davantage de confiance, on a davantage besoin de sous, on a davantage besoin de choses concrètes et d'outils qui nous permettent d'avancer. Et peut-être qu'il y a des querelles, on n'est pas d'accord, il y a une confrontation, non, tu n'auras pas ci, non, tu n'auras pas ça, et ça nous oblige à revoir notre positionnement. Ok, alors, avec la sagesse de l'oracle, pas pour vous. On nous dit ici, avec cette carte, que potentiellement, c'est vous qui peut-être êtes en désaccord avec quelqu'un parce que ça ne vous suffit pas, ce n'est pas suffisamment bien, ça ne vous ressemble pas, ça ne correspond pas à ce que vous attendez ou à ce que vous désirez peut-être. Hein. Il y a, avec cette énergie pas pour vous, un peu l'impression qu'il faut refuser quelque chose ou que vous vous sentez obligé de refuser. Oui, obligé de refuser quelque chose. On nous dit que vous pouvez, avec cette énergie-là, user de toutes les stratégies que vous voulez. Si ça va de travers, ça va de travers. Donc, à un certain moment, il y a quelque chose qui demande peut-être à ce que vous vous affirmiez différemment ici, parce que vous n'êtes soit pas convaincu, soit il y a quelque chose qui n'est pas payant, qui ne comment dire, gratifie pas vos efforts. Voilà. Donc ici, on sent quand même qu'il y a quelque chose qu'on a envie de refuser quelque part. Flexibilité. Alors, flexibilité ici, ça nous parle d'adaptation, ça nous parle aussi d'essayer de trouver un compromis pour quelque chose qu'on ne vous accorde pas ou que vous n'arrivez pas à obtenir peut-être. Flexibilité, ça me fait penser à la flexibilité de la tempérance, de mettre de l'eau dans son vin, de négocier quelque chose, de trouver un point d'accord avec quelqu'un. Et ici, j'ai l'impression que on a beau essayer de se tordre dans tous les sens pour prendre la forme du problème, il y a quelque chose qui nous est pour l'instant refusé. Donc on se bat peut-être pour obtenir quelque chose ici qui nous correspond plus. Et nous avons la carte d'entre les mondes. Alors, avec cette carte, on voit qu'il y a une sorte de... C'est un peu comme un rite de passage. On essaye des choses, peut-être qu'on a essayé des choses ou qu'on essaye des choses qui ont fonctionné pour d'autres, en espérant que ça marche pour nous aussi. Mais on voit que c'est comme un pari, hein, que ce qui marche pour les autres ne marche pas forcément pour nous. On pourrait apprendre beaucoup de cette étape, de ce cheminement ici et de ce questionnement pour savoir un petit peu, pour parler c'est un moment où on parle de vos talents, de vos capacités, de vos compétences finalement. Hein.
Euh, et on vous invite sans doute ici à prendre conscience qu'il y a une notion à la fois de temps et de chance pour tomber sur l'occasion en or, quelque chose qui vous ressemblera davantage et qui sera peut-être même mieux que ce que vous avez connu avant. Donc c'est quand même une sorte de négociation pour passer en transition, parce que entre les mondes, pour moi, c'est comme un passage aussi. Peut-être que vous avez envie de changer quelque chose, vous avez envie d'une transition, vous avez envie d'un changement, vous voulez... on parle peut-être d'une formation pour aller d'un endroit A à un endroit B, ou le fait de vouloir quitter une situation pour aller vers une autre, c'est-à-dire peut-être là on parle d'indemnité de départ, on peut parler d'obtenir compensation, réparation, récompense, promotion par rapport à des efforts que l'on a fournis pour passer un cap. Voyez comment ça vibre avec ce que vous vivez. Alors maintenant, on va observer plutôt les énergies de défis. Quels sont les défis que vous avez à relever? Qu'est-ce qu'il vous faut rééquilibrer? Quelles sont peut-être les problématiques que vous allez rencontrer? Nous avons en tête l'impératrice. Alors ça me fait penser à un autre signe que j'ai tiré, où j'ai tiré ces deux cartes principales. Je ne sais plus lequel par contre. Donc, tout dépendra de votre ascendant. Peut-être que vous allez retrouver les mêmes énergies et vous aurez une complémentarité entre ces deux tirages, parce que vraiment, il me semble que j'ai les mêmes aidants à l'envers et à l'endroit. L'impératrice à l'endroit, elle vous invite à communiquer, elle vous invite à vous exprimer, à exprimer vos besoins, à dire ce que vous voulez, à formuler votre volonté de réussir, d'aller vers la prospérité et l'abondance. Elle vous invite à dire que vous êtes créateur de votre monde et que si vous ne le dites pas, vous êtes dans une sorte de stérilité. Donc ici, il est question quand même de communiquer par rapport à peut-être aux désaccords et aux choix qui sont faits, qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous conviennent pas. L'impératrice, elle peut nous parler d'une personne en particulier qui peut représenter peut-être une certaine superficialité, peut-être dans un certain sens. En tout cas, ici, par rapport à ce relationnel et cette confrontation que l'on peut ressentir et ces choix à faire, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à exprimer que quelque chose n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas d'accord ou que vous refusez ou que quelque chose comme ça. Votre défi, nous avons le fou. Donc ici, c'est... alors, j'ai parlé de prime de départ. Peut-être que c'est pour vous émanciper, gagner en autonomie avec ce fou. Peut-être que vous avez besoin de faire votre route et d'aller vers de nouvelles aventures. Ou alors, il vous faut prendre le risque d'affirmer quelque chose, de dire ce que vous ressentez, d'exprimer vos désirs et pour aller, comment dire, pour pouvoir avancer librement. Ça peut nous parler de quelque chose qui pourrait vous libérer, vous émanciper, vous rendre plus autonome, vous séparer de quelqu'un. Ici, avec le fou. On retrouve avec le fou l'énergie justement du Verseau, la liberté. Vous avez besoin de gagner votre liberté. Votre liberté a un prix. La liberté de pouvoir gagner du temps en ayant un nouveau poste, la création d'un nouveau poste pour que quelqu'un vous aide. La liberté ou l'autonomie qu'on vous fasse davantage confiance. Ou alors gagner son autonomie en quittant une situation que l'on monnaie ici. Avec ce fou, nous avons le 8 de coupe. Décidément, ici, il y a quand même deux énergies d'insatisfaction et surtout d'avoir envie de se libérer d'une insatisfaction et de pouvoir changer émotionnellement. On a besoin ici de
s'évader de quelque chose qui ne nous satisfait pas. Et on a besoin donc de l'exprimer, hein, quelque part. C'est ça votre défi, de pouvoir et de réussir à exprimer ce mécontentement, cette volonté de vous libérer, de dire aussi que peut-être quelque chose ne vous rend pas satisfait ou heureux. Et c'est quelque part de prendre le risque, hein, de quitter ces 8 coupes qui sont pourtant bien remplies, pour essayer d'atteindre quelque chose d'autre, le 9 et le 10 de coupe. Le contentement personnel et le bonheur. Avec la sagesse de l'oracle, l'heure de la sieste, on nous dit que peut-être vous avez besoin quand même d'une certaine forme de repos ici, hein, que il faut peut-être parler, qu'on vous donne les moyens ici pour être plus, alors plus dans le repos, pourquoi pas, mais surtout d'avoir peut-être davantage de temps pour vous, pourquoi pas, parce que vous ne pouvez pas tout faire. L'heure de la sieste, c'est aussi, on ne peut pas penser que aux autres, toujours aux autres, courir dans tous les sens, pour les autres et pour tout le monde, d'avoir envie de sauver le monde, de dire oui à tout. On a parfois besoin de prendre du recul et de s'isoler, de gagner en autonomie pour pouvoir se préserver ici, hein. Il est peut-être nécessaire de préserver quelque chose, de vous défendre, de vous mettre dans une situation plus confortable aussi. On sent qu'il y a quelque chose de délicat ici, hein, qu'on cherche une certaine forme de... On vous invite à chercher cette forme de calme, d'énergie apaisante. Et ici, nous avons la croisée des chemins. Alors, la croisée des chemins, c'est une carte qui nous parle finalement de toutes les potentialités et des doutes que l'on peut avoir ici pour les choix, hein. La croisée des chemins, c'est quand l'indécision devient extrêmement frustrante parce que elle crée une certaine forme d'indécision, d'anxiété aussi, d'angoisse, de confusion. On ne sait pas trop dans quelle direction aller, quel choix faire, mais on vous dit que de toute façon, vous ne pouvez pas rester là sans prendre de décision et sans faire de choix. Parce que ne pas faire de choix, ça serait ne pas assumer certaines de vos responsabilités. Ne pas faire de choix, c'est laisser les autres faire le choix à votre place, peut-être aussi, hein. En faisant ce choix, même s'il est difficile, vous aurez l'impression d'être responsable. Et si ce choix, malheureusement, s'avérait entre guillemets négatif, cette carte nous dit que de toute façon, il y aura d'autres possibilités par la suite. Il y a comme un virage ici entre deux mondes et la croisée des chemins. Il y a un virage aussi avec l'amoureux, un problème d'orientation, le virage qu'on ne sait pas comment prendre. Et on vous dit que finalement, prenez une décision ou vous avez peut-être pris une décision. Si vous pensez précisément avec l'impératrice que c'est la bonne et que c'est ce qu'il vous faut pour être plus épanoui, plus heureux, pour jouir davantage de la vie, pour avancer dans la vie, pour créer plus d'abondance et de prospérité, il vous faut tenir ce choix jusqu'au bout. On va terminer avec cette énergie qui va nous parler de ce qui pourrait vous aider précisément au mois de mai. Et nous avons le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est un peu le fait de jongler peut-être avec plusieurs activités. Alors ça, je ne sais pas si ça va parler peut-être à certains, mais sans doute très peu. J'ai l'impression que le 2 de Pentacle, ici, nous parle d'une négociation. Un acte de confiance. Je mets un denier, tu mets un denier, et on oppose nos deux deniers. Un peu comme cette tempérance ici qui essaye de donner du concret en échange de concret. J'ai fait ça, je fais ça,
Je donne ça, tu me donnes ça. Il y a un petit peu de ça ici, et peut-être le besoin aussi, euh, avec ce 2, de réharmoniser quelque chose en lien avec le concret et le financier. On retrouve quand même ce 7 de denier ici, hein, qui peut nous parler d'argent. Et au centre ici, le besoin finalement d'avoir le juste compte de quelque chose. Voilà les amis Verseau, comment ça me parle. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. C'est peut-être le moment justement de me dire un petit peu comment vous ressentez ces énergies. Est-ce que ça vous parle ou non et de quelle façon, pourquoi pas, en commentaire. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si toutefois vous ne voulez pas raconter votre vie entre guillemets sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez juste un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour et vous remercier d'être passé. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça me donne énormément de force, soyez-en certains. Et ça me permet d'essayer de faire grandir cette chaîne dans laquelle je m'implique beaucoup. Je vous remercie en tout cas de votre aide. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.